Au niveau de l'ARPRO, c'est on va dire 90% d'insémination. On attaque les IA le lendemain de Noël, généralement le 26 décembre. Et je mets le taureau quand il n'y a plus trop de vaches en chaleur pour éviter tous les accidents. Il en saillit pas beaucoup. L'objectif, c'est qu'il en saillisse pas beaucoup. L'objectif, c'est de faire des vélages octobre, novembre, décembre. Après, il y en a toujours une paire qui traîne janvier. Mais par exemple, cette année, ça a bien marché. Normalement, j'aurai plus de vélage après Noël, quoi. Donc on aime bien faire des échos le plus tôt possible. Souvent l'inséminateur râle un peu parce qu'à 30 jours on voudrait déjà savoir. Mais dès que j'en ai une 15 ou 20 qui ont dépassé 30-35 jours, je lui demande qu'il passe. Ça nous donne déjà une indication. On sait les vaches qu'on ne voit pas bouger, on sait si c'est parce qu'elles sont pleines ou parce qu'elles ne reviennent pas en chaleur. Et ça donne déjà une bonne indication. Alors, c'est le technicien de l'Orca qui m'a parlé du test Alertis Sun Farm. Et j'étais partant pour essayer. C'était un système ça me dérangeait pas d'essayer, ça me paraissait pas contraignant, donc j'étais partant à 100%. Il me semble que j'en ai fait entre 25 et 30, je pense. Et puis j'en ai refait une paire au mois de mars-avril, là. J'en avais pas beaucoup à faire en écho, ça m'embêtait de faire venir l'inséminateur pour en faire 3 ou 4. Du coup, je les ai fait avec le test, même si on les a vérifiés en écho derrière, mais ça nous donnait une idée toujours des vaches qui étaient déjà certifiées pleines. J'avais mon papa qui était là, qui me donnait les numéros, et puis je savais si elle avait dépassé les 28 jours, et dès qu'elles étaient dépassées, je faisais la prise de sang, et puis je les faisais 10 ou 15 par 15, quoi. C'était vraiment c'était assez simple. Pris au cornadi, on passait dans le box, on en faisait 10 ou 15 comme ça, assez rapidement. Pour vérifier les tests, tout simplement je remontais ça à la maison et puis juste avant de manger, je mettais mes tests en place, je faisais tous mes mises en place, je notais le numéro sur le petit plastique, le numéro de la vache. Et puis comme on était en train de manger, j'avais mis ça pas trop loin, j'allais voir régulièrement au bureau tous les 5 minutes pour valider les vaches qui étaient positives ou négatives. Donc on a refait des échos comme à mon habitude, quoi. Et on a toujours eu des résultats en corrélation avec le test réalisé des fois 8, 10 ou 15 jours plus tôt, quoi. J'ai juste eu un exemple d'une vache que j'avais trouvée pleine au test et quand on a fait les échos 15 jours après, l'inséminateur m'a dit celle-là elle est vide. Je l'ai regardée avec les gros yeux, il m'a dit oui, elle est en train de couler. En fait, elle était pleine et l'embryon était en train de se décrocher. Faire des prises de sang, j'en avais jamais trop fait, puis ça s'est avéré très simple. Bon, les bêtes, je pense qu'il faut connaître ses bêtes, et puis c'est sûr que celle qui a tendance à lever la patte, j'ai évité de la faire, j'ai pas été m'amuser à prendre le risque de prendre un coup de patte, mais il n'y en a pas beaucoup, donc ça m'a pas du tout dérangé. Les avantages, la rapidité. C'est vraiment 28 jours, c'est assez rapide pour avoir un constat de gestation. Les bêtes sont bloquées tous les jours au cornadi, aller leur faire une prise de sang, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a dérangé du tout. Ça a été assez rapide. Le fait qu'on ait les résultats plus rapidement, ça nous donne déjà une indication et derrière on peut compléter avec une échographie. Plus tard, on n'est pas obligé de les faire. Moi j'aimais bien avoir des résultats rapidement. Là, disons qu'on peut attendre 50 ou 60 jours et quand il vient faire l'écho, on est sûr qu'elle est pleine ou vide, quoi. Ce système, c'est un outil d'aide supplémentaire donc, pour les éleveurs. Et donc, ça leur donne une cartouche de plus dans leur travail, dans leur système de travail. Et ça répond aussi à des attentes d'éleveurs qui veulent une réactivité pour la gestation. On peut voir que les problèmes de gestation sont courants dans le système allaitant, comme dans le système laitier d'ailleurs. Et donc ça donne une meilleure réactivité pour pouvoir se dire « Ah, elle est vide », donc du coup, il faut suivre ça de près, quoi.